On est en live. Je suis avec vous en ce moment pour une magnifique émission de télévision sur un sujet d'actualité. On va regarder ensemble, on va éclairer un petit peu plus aujourd'hui l'état intérieur. L'état intérieur que peuvent vivre nos enfants actuellement avec ce qui se passe. Puis on va voir quoi ensemble? On va voir comment l'anxiété peut cacher une souffrance silencieuse. Tu sais, ces enfants-là qu'on a de la difficulté à aller chercher, qu'on dirait qu'ils nous glissent entre les doigts. On sent qu'ils ressentent un malaise intérieur, mais on n'arrive pas avec nos outils à y répondre. Alors, on éclaire ça aujourd'hui ensemble. C'est le thème de l'émission. On va voir aussi comment mieux intervenir et mieux comprendre ce que l'enfant vit de l'intérieur. Et c'est parti! J'adore l'introduction. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est dynamique, c'est le fun, c'est plein de joie. Ouais. Alors, j'aimerais savoir, dans un premier temps, est-ce qu'on a des parents qui sont avec nous, des parents des intervenants? Juste m'écrire dans le chat, m'écrire si vous êtes parents, vos enfants ont quel âge? C'est juste pour savoir à qui je m'adresse, pour être capable de mieux répondre à vos besoins aujourd'hui. Fait que juste prendre 2 petites minutes dans le chat. On est sur 3 plateformes en même temps. On est sur ma plateforme personnelle, ma page Facebook, la plateforme NeuroGym Tonic et le groupe NeuroGym Tonic. Je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, ce que des parents, des intervenants m'écrire éducatrice, enseignante, éducatrice spécialisée, ergothérapeute, chiropracticien, juste m'écrire vraiment pour que je puisse mieux répondre à vos besoins. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? On a vu une émission sur la sécurité intérieure. On est dans un spécial sécurité intérieure depuis quelques semaines, depuis 3 semaines maintenant. La semaine passée, on a vu la face cachée derrière l'opposition et l'hypersensibilité. Hein, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, on a vu que derrière l'opposition, l'agitation et l'hypersensibilité, bien souvent, on retrouve un réflexe de Moro qui n'a pas terminé son intégration. Puis quand on l'intègre avec des activités neurosensorielles, avec des jeux, avec des histoires conçues spécialement pour travailler sur ce réflexe-là, bien, on voit une diminution des comportements, puis on voit que l'enfant retrouve l'apaisement et un équilibre émotionnel plus confortable. Ça, c'était la semaine passée. Alors, la première semaine, on a éclairé, il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que ton enfant est en sécurité dans ton cœur? Ça, c'était magnifique, magnifique émission de télévision. Ben, l'autre aussi était magnifique, les autres sont magnifiques. Alors, je veux savoir, et aujourd'hui, on va éclairer la souffrance silencieuse que peuvent porter des enfants et qu'on ne voit pas, qu'on a de la difficulté à voir, à percevoir et comment mieux intervenir. Je veux savoir dans le chat, OK, on a des gens, consultantes RMT, psychomotricienne, bienvenue Marilyn, bienvenue Sophie, bienvenue Brigitte. Wow, on a déjà 18 personnes avec nous. Je veux savoir, 1, 2, 3. Est-ce que c'est ta première émission de télévision avec moi? Est-ce que c'est ta deuxième émission de télévision avec moi? Ou c'est ta troisième émission? Juste m'écrire le chiffre dans le chat. Je suis très, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une clé essentielle que moi a changé complètement ma façon d'intervenir. En 2006, je l'ai découvert. Je vais vous partager un petit peu plus sur l'intégration des réflexes archaïques ou primitifs. C'est comme du chinois, mais on va éclairer ça, tu vas voir. Je vais te vulgariser ça au maximum. Alors, 2 émissions de télé, Sophie, bienvenue. 3e, Valérie. Valérie, c'est une fidèle. Elle a pu être avec nous en live à toutes les émissions. C'est magnifique. Alors, je vais te partager cette clé-là essentielle qui, moi, m'a permis de comprendre
les besoins derrière les comportements. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pourrais pas tout te donner. Hein, j'ai une formation en ligne qui s'appelle Rocchio Pepito, les fondamentaux, qui parle de ces réflexes-là, des réflexes de sécurité qu'on observe chez les enfants qui vivent de l'agitation, de l'opposition, de l'angoisse, de l'évitement, de l'hypersensibilité. J'en parle pendant 20 heures avec des outils, des activités neurosensorielles, des jeux, des histoires, des adaptations ludiques, tout un univers de jeux pour permettre à l'enfant de nourrir, d'aller directement à la source, d'intervenir où ça coince et d'aller nourrir, resolidifier cette sécurité-là intérieure pour lui permettre d'avoir une meilleure résilience pour être capable de gérer le stress et les situations qu'il vit en ce moment. Alors, c'est sûr que je ne peux pas te donner tout ça, mais aujourd'hui, on va faire une petite émission. Je te donne la clé essentielle pour que tu puisses comprendre que l'enfant ne fait pas exprès. Quand il agit d'une telle manière, il ne fait pas exprès, il est probablement à la merci d'un réflexe qui est activé parce qu'il est dans une situation de profonde insécurité puis il ne sait pas quoi faire. Alors, on va voir ça aujourd'hui en détail. Alors, aujourd'hui, un spécial sur la souffrance silencieuse qu'on peut observer chez des enfants qui vivent de l'anxiété par l'intérieur. On va voir des pistes ensemble pour mieux comprendre les besoins derrière ces comportements-là puis intervenir avec plus de compassion. Alors, c'est une clé du programme Rocchio Pepito. Qui parmi vous, là, ceux qui sont présents, qui a suivi la formation, puis qui a mis en place les outils, puis quels résultats vous avez eu? Fait que juste m'écrire « Oui, j'ai suivi, puis j'ai eu tel résultat ». Je suis curieuse de savoir. Je suis vraiment, vraiment curieuse de savoir. Il y a beaucoup de gens qui sont ici pour la 2e fois, la 3e fois. On a sûrement des nouveaux. Qui a suivi la formation Rocchio Pepito? Puis je veux savoir les résultats, parce qu'on veut savoir, est-ce que ça fonctionne? Hein? Alors, je vous laisse le temps de l'écrire. Je vais prendre une petite gorgée d'eau pendant ce temps-là. Alors, je te laisse l'écrire parce que je sais qu'il y a comme 15 secondes de différence. Alors, tout de suite, Grégoire, si tu peux me mettre, il y a Grégoire ici qui est là avec moi. Grégoire, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce qu'on peut te voir? Oui, tu peux me voir, mais là, moi, j'ai comme 3-4 écrans devant moi. Okay. En tout cas, je suis avec vous autres là, ici pour... en tout cas, je suis très excité, en fait, de cette émission-là. Le plus ça va, plus il y a de l'engouement, puis j'adore ça. Fait que je vous laisse en bonne compagnie avec Cindy, puis n'hésite pas à me demander si tu as besoin. Salut! Merci. Alors, comme je vous dis, l'émission de télévision, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque mois, on fait tirer la formation Rocchio Pepito, les fondamentaux, d'une valeur de 497 $ ou 497 €. Grégoire, si tu peux nous mettre l'image. Alors, en partageant l'émission, c'est simple. Tu partages l'émission, tu tagues 3 amis à qui tu penses que ça pourrait les intéresser, ce contenu-là. Puis tu cours la chance justement de gagner la formation. Le tirage va avoir lieu le 6 avril. Si tu tagues 3 amis, tu as 3 chances, 3 noms dans le chapeau. Tu en tagues 47. Mais j'ai dit 47, mais j'ai une fille qui en a tagué 37. Tu as 37 chances de gagner la formation Rocchio Pepito. Merci Grégoire. Rocchio Pepito, une formation ludique, concrète, pratico-pratique, des outils pour diminuer l'intensité de l'agitation, l'opposition, l'évitement, l'angoisse, l'hypersensibilité, en découvrant comment stimuler de manière ludique l'intégration des réflexes. Alors, aujourd'hui, on parle de souffrance silencieuse. Moi, c'est un terme qui m'a tellement interpellée, surtout quand j'ai découvert les réflexes en 2006. En fait, c'est que moi, j'enseignais l'art dramatique à cette époque-là. J'avais un enfant, c'est un Asiatique, qui était toujours assis dans le fond de la classe, puis il était comme un peu dans sa bulle. J'arrivais pas à le chercher, j'arrivais pas, on dirait qu'il me glissait entre les mains. J'arrivais pas à comprendre ses besoins. Puis je sentais qu'il était comme déconnecté. Tu sais, cet enfant-là, par exemple, qu'on aurait le goût de secouer et de dire « Hey, t'es-tu là? » Tu sais, il était là, mais il était pas là. Puis ce que je le comprenais pas, puis je te dirais, si j'avais eu la clé
des réflexes archaïques à cette époque-là, wow! J'aurais pu vraiment comprendre ce qu'il vivait de l'intérieur, comprendre son état intérieur. Mais je l'avais pas. Je veux pas me culpabiliser pour ça, non. C'est juste que ça me permet d'éclairer certaines situations. Parce que moi, à l'époque, j'avais beaucoup de clés pour intervenir au niveau cognitivo-comportemental. C'est gestion de comportement, gestion des émotions, ça fonctionne bien. Mais ce qui est intéressant quand j'ai découvert les réflexes, c'est que j'ai compris que derrière ces comportements-là, il y avait des besoins. Puis que le comportement, c'est un langage émotif. Le comportement, c'est une conséquence, c'est pas la cause. Puis avec l'intégration, avec la stimulation d'intégration des réflexes, on arrive à être sur la cause de ces comportements-là, puis à aller resolidifier, nourrir ce qui a besoin d'être nourri pour que l'enfant puisse retrouver un état de sécurité. Moi, ça a été vraiment comme une clé fondamentale. Puis, le cours que j'avais suivi en 2006, c'était tellement technique. Technique. On était 101 dans la salle, 100 professionnels de la santé, une en éducation. Sydney, oh my God! Je comprenais rien, ça allait trop vite, c'était pas fait pour moi, c'était pas pratico-pratique, c'était pas concret, c'était souvent des techniques qu'on faisait sur des tables à massage, allongées, tout ça. Fait que moi, quand je suis revenue en classe après, je me suis dit, OK, comment je peux mettre ça en place? Fait que je l'ai jazzé. Hein? Avec mes couleurs, j'enseignais l'art dramatique. Fait que moi, j'aime le jeu. Moi, ça passe par le jeu. Moi, il faut qu'il y ait du plaisir. Quand je ressens du plaisir dans mon corps, ça connecte. Puis c'est drôle, les enfants aussi. Fait que je me suis amusée à simplifier ça, à vulgariser ça, à créer des jeux, des histoires avec ça pour connecter avec les besoins des enfants. Fait que j'ai mûri ça pendant plusieurs années. Puis dans les 8 dernières années, je suis vraiment allée à fond à travailler sur Rocky Pépito. J'ai une équipe multidisciplinaire qui est venue me rejoindre. Ça a été un immense cadeau de la vie. J'ai travaillé là avec 2 ergothérapeutes spécialisés en pédiatrie. J'ai eu le privilège d'avoir une neuropsychologue dans l'équipe qui nous a éclairé sur comment les différentes fonctions du cerveau se développent et se structurent. Hein? Docteur Kyla Rodrigue qui était avec nous, l'ergothérapeute Claire Parenteau, chevronnée, 35 ans d'expérience, contribue au programme Rocky Pépito. J'ai aussi Audrey Blouin qui a contribué beaucoup avec elle est ergothérapeute, mais aussi avec son apport ludique. J'ai eu Janie Lablanc, Raphaël aussi de Québec, 2 chiropracticiennes spécialisées en troubles neurodéveloppementaux. J'ai eu Karine Lapointe, enseignante spécialisée avec les enfants qui vivent des défis plus émotifs, à travailler en classe spécialisée d'ailleurs. J'ai eu Lisanne Boiteau, qui est ma sœur, qui a contribué à titre d'orthopédagogue. J'ai eu Sandrine Chalet. Là, je les nomme toutes parce que je veux les reconnaître. Sandrine Chalet, qui est éducatrice petite enfance, Christine Alain, éducatrice à la petite enfance, Alouette et bien d'autres étudiants qui ont contribué par leur rapport pour créer cette formation-là, Rocky Pépito, un contenu riche, un contenu qui permet de connecter avec la réalité des enfants 0-7 ans, 7-12 ans. Bon, wow, bel outil. Je vais aller faire le test. Geneviève qui nous parle de ça, on va revenir sur le test. Valérie, oui, les enfants sont plus calmes émotionnellement. Un enfant s'est excusé d'un comportement excessif au début de la séance. Le sourire revient. Magnifique! Magnifique! Merci! C'est simple. C'est simple. Terminant ta petite enfance, bienvenue. Bon, magnifique, magnifique. On est déjà 17 personnes ensemble. C'est magnifique. OK. Aujourd'hui, on éclaire l'anxiété si l'enfant cachait une souffrance silencieuse. Un enfant calme, un enfant silencieux n'est pas nécessairement un enfant heureux. C'est possible que ces enfants-là, calmes, soient tellement insécures que leur première réaction, une réaction réflexe, ce soit de se replier sur eux-mêmes pour être capables, pour leur permettre d'éviter les situations stressantes qu'ils ne peuvent pas contrôler puis qui les rend mal à l'aise. C'est intéressant, hein? Là, je vais te poser quelques questions. On a plusieurs personnes qui sont là. Est-ce que dans ton entourage, tu as des enfants qui sont timides?
des enfants qui sont dans leur bulle, des enfants qui peuvent même s'enliser dans le silence, se fondre dans le décor, des enfants qu'on sent qui souffrent de l'intérieur, hein? Puis que ces enfants-là, on dirait que dès que le stress monte en eux, ben, ils se déconnectent, puis ils se réfugient dans leur bulle, dans leur monde. Des enfants qui, des fois, ils s'enferment dans les garde-robes, qui vont se cacher, dans des endroits pour être seuls. Des enfants qui ont de la difficulté avec les stimulations parce qu'ils n'ont pas appris à les gérer. Leur filtre sensoriel est trop perméable, puis à chaque fois qu'il y a une stimulation, ben, ils s'immobilisent, tombent dans leur bulle, tombent dans l'anxiété. Des enfants qu'on va voir qui vont plutôt éviter d'être dans des expériences nouvelles parce que ça les déstabilise. Des enfants qu'on dirait qui ont peur de tout, qui se protègent de tout. On parle aussi aujourd'hui des enfants qui ont de la difficulté à regarder dans les yeux. Je te dis pas un enfant qu'au niveau culturel, dans sa religion, c'est impoli de regarder dans les yeux. C'est pas ça que je parle. Un enfant qui a de la difficulté à regarder dans les yeux, qui est mal à l'aise ou qui a les yeux vitreux. On parle aussi aujourd'hui des enfants qui ont de la difficulté à faire face à la vie telle qu'elle est, avec les enjeux, avec les défis de s'adapter, avec les stress. On parle aussi des enfants qui sont très sensibles, sont tellement sensibles qui se sont fait une carapace, qui vont vivre de l'anxiété, qui sont timides. Des enfants aussi qui peuvent vivre des cauchemars, des terreurs nocturnes, qui se réveillent la nuit, qui sont très, très angoissés. Est-ce que ça te parle, ce que je dis, ce que je raconte? Est-ce qu'il y a des comportements là-dedans qui font du sens, que tu observes dans ton entourage? Écris-moi ce que tu observes dans ton entourage. Ces enfants-là qui sont dans leur bulle. Aujourd'hui, on parle de ça. Les enfants qui vivent de l'anxiété, la souffrance silencieuse, qui est souvent connectée à un réflexe de paralysie par la peur, qui a manqué son développement ou qui n'a pas été assez bien intégré, qui va avoir des conséquences au niveau de l'insécurité. Alors, j'attends un petit peu parce que il y a un petit 10-15 secondes de délai. Je suis vraiment heureuse de partager ça avec vous. Cette clé-là, pour moi, c'est tellement essentiel que les parents, les intervenants comprennent que l'enfant, il fait pas exprès. Il fait pas exprès pour agir comme ça parce qu'il fait au mieux avec ce qu'il a intégré dans son corps. Puis, on va le voir tout à l'heure, la source de la sécurité, c'est quoi, puis comment ça se fait. On va l'éclairer tout à l'heure. Est-ce que tu observes ces comportements-là dans ton entourage? Qu'est-ce que tu observes? Ces enfants-là, là, on a de la difficulté à les comprendre parce que on ne sait pas qu'est-ce qui déclenche ces malaises-là. Hein, ils sont souvent secrets, sont dans leur bulle, puis des fois, ils peuvent s'enfermer dans de l'anxiété, dans de la timidité ou dans un mutisme. Hein? Est-ce que tu observes ça? Juste prendre 2 petites minutes pour m'écrire. Moi, je pense que je suis sûre que tu aimerais voir ces enfants-là sourire. Tu aimerais les dégager de leur malaise intérieur. Tu aimerais sûrement les aider à s'ouvrir de leur coquille, à les aider à comprendre ce qui se passe, puis en allant stimuler directement, aller à la racine de ce qui déclenche ces déclencheurs-là. Hein? Je suis sûre que tu aimerais ça parce qu'on les comprend pas, ces enfants-là. On voudrait les aider, puis on dirait qu'il y a quelque chose qui nous glisse entre les doigts. Fait que pour vraiment comprendre un petit peu plus ces comportements-là, tu peux télécharger le test, la sécurité intérieure, pour voir, observer les différents comportements que ton enfant vit et les liens avec le réflexe de paralysie par la peur qu'on voit ici. Un test pour te permettre d'identifier, prendre la température intérieure de ce que peuvent vivre les enfants de ton entourage. Ça va t'aider à observer les conduites. Puis à observer que quand l'enfant est dans ces conduites-là, dans ces mécanismes-là, dans ces comportements-là, il ne les contrôle pas. Il ne fait pas par exprès. J'ai quelqu'un qui me met un petit sourire fâché. Est-ce que c'est parce que
Tu comprends pas les enfants ou t'aimes pas le contenu que je suis en train de partager? Moi, je préfère des cœurs. J'aime toujours ça, recevoir des cœurs. Ah, est-ce que je pourrais avoir un petit peu de cœur? Je mets beaucoup de temps à préparer ces émissions de télévision pour moi parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important pour moi de te livrer ce contenu-là, surtout en ce moment avec ce qu'on vit avec la COVID. On est de plus en plus insécure, puis ces réflexes-là de sécurité sont réactivés en ce moment. Oui, j'ai dans ma tête un enfant de 3 ans qui est tout le temps collée à ma collègue, manque beaucoup d'activité car elle ne peut pas participer. Elle est sensible au moment de transition et elle éclate en pleurs sans raison. Ben oui, ben oui. Tu vas avoir tu vas pouvoir la reconnaître dans ce test-là, sécurité intérieure, réflexe de Moro puis réflexe de paralysie par la peur. Je t'invite à le télécharger, le test, c'est un outil d'observation qui va te donner des clés. Alors, est-ce qu'on a de... Oh, merci, mon chum qui me fait un petit cœur. Merci, Grégoire. Oui. Est-ce que ça fait du sens pour toi, ce que je partage? On va aller voir justement la racine. On a 22 personnes qui étaient en ligne en ce moment avec nous. On va aller voir comment ça se crée, comment je vais juste prendre une gorgée d'eau, je suis assoiffée. Le réflexe de paralysie par la peur présent chez les enfants timides, hypersensibles, qui vivent de l'anxiété. Ce réflexe-là se déclenche, écoute bien, la 5 à la 8e semaine, quand le bébé est dans le ventre de maman. Fait que c'est une réaction cellulaire, instinctive. Le bébé, à ce moment-là, le fœtus, il est même pas une petite crevette, là, OK? Puis, c'est quand maman va apprendre qu'elle est enceinte, il y a une réaction de sursaut. Ça peut être une surprise, maman est heureuse, c'est le fun, elle est enceinte, ou ça peut être comme un autre genre de surprise, OK? Puis si maman, dans ce temps-là, elle vit une situation de stress ou de détresse, ça va avoir un impact. Fait que cette situation de surprise-là, ce sursaut-là, va créer ici une stimulation sur le bord de la bouche et sur le bord du nombril du fœtus, va faire en sorte qu'il va se mettre en petite boule. Il va arrêter de bouger. Et là, c'est fascinant. Regarde comment c'est le fun. C'est la racine. C'est exactement là que le système nerveux de l'enfant va intégrer quand je suis en stress, j'ai le droit de me retirer. Je peux me retirer. Je te donne un exemple, OK? Moi, quand j'étais jeune, j'avais 9 ans, puis j'ai eu des voleurs qui ont rentré dans ma maison la nuit lorsque j'étais couchée. OK? Fait que je me suis pas levée, j'ai pas pris la casserole, puis j'ai pas commencé à crier et dire Hey, sortez de ma maison! Pas du tout. J'ai figé dans mon lit. Fait que c'était le réflexe de paralysie par la peur qui m'a permis de figer, d'avoir une réaction tout à fait appropriée à la situation. Mais qu'est-ce qui arrive quand cette situation-là vient nous visiter trop souvent? Réflexe de paralysie par la peur se déclenche trop souvent. Ça fait en sorte qu'on fige dans des situations où est-ce que la réaction n'est pas forcément adaptée. Puis ça nous fait vivre une profonde sécurité intérieure. Vraiment, là, ça va venir une insécurité intérieure, pardon. Puis il est possible de travailler, de stimuler, d'aller justement à la rencontre de ce manque de sécurité intérieure-là, puis d'aller nourrir cet état intérieur-là pour sécuriser l'enfant, pour qu'il puisse être capable de s'ouvrir, être en mesure de s'ouvrir. On a un super témoignage que je veux absolument que tu vois parce que ça va te donner de l'espoir. Oui. Parce que ces comportements-là, souvent, on ne les comprend pas. On se sent mal outillé. Les techniques en gestion de comportement habituels qu'on a ne permettent pas de rencontrer les besoins de ces enfants-là. Fait que je veux te présenter Caroline, qui est une maman qui a suivi la formation Rocchio Pipito. Son témoignage est magnifique. On l'écoute ensemble. Moi, j'ai une petite fille qui a peur de tout, qui a du mal à l'école, il y a eu des choses dans la vie qui a fait que j'ai peur de tout, je me referme, je me renferme sur moi-même. Et en fait, grâce à cette formation, certains mouvements,
l'ont ouvert, les yeux ont pétillé, elle a commencé à crier, elle a commencé à s'ouvrir. On a fait l'école avec les mouvements au bon moment de cette formation. Moi, j'ai vu que ça allait beaucoup plus vite en faisant ces mouvements dans l'apprentissage scolaire. En 3 jours, j'ai vu un changement assez radical. Oser parler, parce que j'ai une petite fille, j'ai peur de parler, j'ai peur de dire les choses, j'ai peur de m'exprimer. Donc voilà, c'est sorti du tac au tac et c'est grâce à Rocchio Pepito parce que j'ai vu plein de médecins, on a fait plein de choses et il n'y avait pas cette ouverture en fait, se lâcher prise parce que même moi pendant la formation, j'ai eu les larmes qui ont coulé, j'ai des choses qui ont lâché de mon passé, vraiment, des choses voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'était impressionnant. C'est une formation qu'on aurait dû apprendre au collège, au lycée. On devrait nous former sur tous ces mouvements archaïques, tous ces mouvements, parce que c'est vraiment, ça peut sauver émotionnellement des gens. Non, vraiment top cette formation. Franchement, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment quelque chose que tous parents doivent savoir. Je voulais absolument vous le montrer parce que ça donne de l'espoir. Ça dit que oui, il y a des choses qui fonctionnent. On n'est pas pris. On peut aider nos enfants qui vivent de l'insécurité. Si tu veux en savoir plus sur Rocchio Pepito, Grégoire, tu peux mettre le lien. Puis en ce moment, justement, on est en promotion. On fait une promotion pour vous aider, pour que nos outils soient encore plus accessibles avec ce qu'on vit en ce moment avec le COVID. Hein, les enfants ils vivent plus d'agitation, plus d'opposition, plus d'hypersensibilité, plus d'angoisse, d'évitement. Fait qu'on va avoir des clés, des activités neurosensorielles, des jeux, des histoires pour aller travailler réflexe de Moro, paralysie par la peur, qui est à l'origine de la sécurité intérieure, venir apaiser les enfants pour qu'ils découvrent, pour qu'il y ait un équilibre émotionnel plus confortable. Et en ce moment, on a 120 $ de rabais, 120 € de rabais sur la formation. Et on a décidé aussi, en plus, de vivre un moment ensemble, de connecter ensemble. Fait qu'on va vous offrir spécialement un webinaire de 3 heures, un atelier, un bonus de plus qu'on vous offre aux gens qui vont s'inscrire maintenant pour vous outiller dans le COVID. Vraiment, ensemble, qu'est-ce qu'on va faire dans ces 3 heures-là? On va vivre le reset, un outil, une routine de mouvement pour passer d'un état stressé, angoissé, replié sur moi-même à un état d'ouverture, un état de reconnecter avec le calme intérieur. On va voir ça. On va l'expérimenter ensemble. Ensuite, ce qu'on va faire du travail en sous-équipe. On va s'outiller, on va développer des outils ensemble. Alors, c'est un atelier spécial. C'est la première fois qu'on va l'offrir. J'ai vraiment envie que vous partiez avec des clés pour permettre aux enfants de se sécuriser, nourrir la sécurité intérieure, puis entretenir un équilibre émotionnel confortable, puis d'être capable de le maintenir. C'est mon objectif. C'est pour ça qu'on vous en donne, on vous en donne. En ce moment, si je peux contribuer à aider des familles, parents, intervenants, éducatrices, ergothérapeutes, ça va me faire un immense plaisir. Alors voilà, je voulais vous faire cette annonce-là. Alors, un enfant qui a un réflexe de paralysie par la peur, c'est quoi les effets? Bien, ce réflexe-là va avoir un impact sur tous les autres réflexes dans le développement. Il va avoir un impact aussi sur la gestion émotionnelle, les habiletés sociales. Puis, tu sais, quand on va intégrer ce réflexe-là, bien, on va donner à l'enfant l'apaisement. Puis, lui va sentir que son besoin est vraiment compris. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on peut voir lorsque vous allez le voir dans le test aussi? Puis qu'est-ce qu'on peut voir dans quand ce réflexe-là est encore, qui n'a pas terminé son intégration, bien, au niveau émotionnel, c'est souvent des enfants qui vivent une grande insécurité. Ah, tiens, si tu peux mettre l'image, Grégoire. Les différents visages, réflexes paralysés par la peur, s'il te plaît. Voilà. Fait que des enfants qui vont avoir une grande sensibilité face au stress.
une hypersensibilité. Sensation d'être paralysé, d'être figé, d'être immobile, de plus savoir comment réagir. Il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, on est fixé. Des enfants qui sont tranquilles d'une manière étonnante. Puis des fois, à un moment donné, ils sont tellement tranquilles qu'on peut même observer des fois, ils peuvent avoir des crises de panique. D'un coup comme ça, on a de la difficulté à savoir c'est quoi le déclencheur. Des enfants qui se refugient dans leur bulle, qui ont peur aussi des séparations, de l'échec, des grandes peurs, beaucoup de peurs liées au changement. Puis au niveau de la socialisation, des enfants qui vont s'isoler des autres, qui sont mal à l'aise dans les groupes, qui préfèrent jouer tout seuls les activités individuelles, puis qui ont des difficultés d'adaptation. Et on le voit, hein? On voit dans ces visages-là qu'il y a une souffrance intérieure. Merci, Grégoire. Ces enfants-là portent une grande souffrance intérieure. Ils sont rarement confortables à l'intérieur d'eux-mêmes. Puis c'est souvent des enfants qui sont tranquilles, qui jouent tout seuls, qu'on les entend pas, mais ils sont pas vraiment heureux. Hein? Il y a quelque chose derrière, il y a ce réflexe-là qui derrière, puis qui manque d'intégration. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Si nous venons de suivre la formation, pouvons-nous avoir à ce merveilleux webinaire? Oui, Joanne, parce que oui, c'est la première fois qu'on l'offre. On va l'offrir aussi aux gens qui ont suivi la formation Rocky au Pépito. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je peux partager le lien avec mes collègues? Oui, Amina, bien sûr, partage l'émission avec tes collègues. Tag! Taguer, ça veut dire quoi? J'identifie 3 noms de personnes, puis tu peux gagner la formation Rocky au Pépito. Le tirage va se faire le 6 avril. Si tu veux être sûr d'avoir les outils, puis tu veux l'acheter, achète-la. Parfait, profitez de l'offre, magnifique. Puis si ton nom est tiré, ben on va te rembourser, puis c'est tout, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça vous parle? À ma belle communauté d'amour, est-ce que ça fait du sens que ce que je suis en train de partager en ce moment? Est-ce que ça vous éclaire? Merci beaucoup. Ben oui, bien sûr. Cet enfant-là qui est dans l'insécurité, qui prie avec ce réflexe-là, comment on peut l'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est de comprendre qu'il y a des besoins derrière qui ne sont pas répondus. Fait que la première chose à faire, ce serait de faire de votre mieux pour ne pas intervenir sur le comportement. Dire, ben voyons donc, tu es toujours dans ta bulle, tu peux-tu t'ouvrir au monde? Tu sais, ce sont des réactions qu'on a spontanément. Dire, ben voyons, viens, essaye, ben oui. Tu sais, ça va être facile, je vais t'aider, ben oui, viens-t'en. Puis des fois, on les tire un petit peu, viens. Dans ce temps-là, qu'est-ce que ça fait l'enfant, là? Il se réfugie encore plus dans sa bulle. Fait qu'au lieu de faire ça, on change notre focus. On se met dans les souliers de l'enfant, comprendre son besoin. Comment je peux l'aider? Première chose, accueillir pleinement ce qu'il vit. Accueillir, être là avec lui, avec une présence bienveillante, sécurisante. On voit dans le module 1 de Rocky au Pépito, on a une petite méthode pour permettre de nourrir le beau, le bon et le bien chez l'enfant. OK? Puis des fois, ce qu'on peut faire, super outil, ce qu'on peut faire, c'est lui créer des refuges de sécurité. Inviter l'enfant à se créer une cabane dans la maison. Ah, ça peut être une tente, ça peut être avec des tissus, des coussins très simples. Pour que l'enfant, vu qu'il est dans sa bulle, on y crée un univers, une bulle, pour qu'il se sente encore plus en sécurité. Parce que dans cette bulle-là, il peut la gérer comme lui, il veut. Ça, c'est très aidant. C'est très aidant pour les enfants, se construire des cabanes. Des belles petites cabanes de refuge sensoriel, où est-ce qu'il y a moins de stimulation, ça les aide à s'apaiser. Fait que ça, c'est un truc que je peux vous donner maintenant. J'en ai plein, j'ai 28 activités dans la formation Rocky au Pépito qui permettent de sécuriser les enfants, de tranquillement de les aider à apprivoiser le mouvement doucement pour s'ouvrir au monde, puis être capable d'avoir cette sécurité intérieure-là pour prendre des risques. Prendre des risques parce que quand on est en apprentissage, on prend des risques. Fait que de leur offrir une expérience de sécurité positive, leur permettre de souffler un peu, les aider à changer leur réalité intérieure. Est-ce que ça vous parle?
Fait qu'on va, on va les aider avec Rokyo Pépito, on les aide à découvrir une sensation plus confortable à l'intérieur d'eux-mêmes. On les accompagne. Tu vas voir, c'est toutes des petites capsules, 5 à 25 minutes, ça s'assimile vraiment facilement. En plus, en dessous, il y a toujours une boîte questions-réponses. Moi, je réponds aux questions, aux réponses. Je réponds aux questions et aux réponses. Ben oui, je réponds aux questions, je vous offre des réponses. Tant au niveau du contenu que de l'intervention. Tu suis la capsule, tu t'en vas justement dans ton quotidien, tu essaies quelque chose avec les enfants, puis tu reviens, puis tu as besoin un peu plus d'informations, de pistes d'intervention. Là, je suis là et je réponds. On a une super belle communauté sur la plateforme. C'est vraiment magnifique. Fait que les intervenants commencent à se répondre entre eux. C'est très, très magnifique. Alors, je voulais prendre ce moment-là pour vous dire qu'il y a des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour aider les enfants à gérer l'insécurité, l'angoisse et l'anxiété. Des outils concrets, faciles, à la portée des enfants. Puis nous, on a créé Rokyo Pépito dans cet objectif-là. Rokyo Pépito, c'est un programme de développement personnel pour enfants qui passe, pourquoi je dis développement personnel? Parce que l'enfant, il se développe dans 2 moyens, le jeu, le mouvement. C'est exactement ça qu'on a fait. Travailler à stimuler l'intégration de ces 2 réflexes-là par des activités de stimulation dans le ludique qui connecte avec l'univers de l'enfant pour lui permettre de tempérer ses réactions d'agitation, d'opposition, d'hypersensibilité, connecté avec un état plus apaisé, d'être capable d'avoir un équilibre émotionnel plus confortable, d'être capable de revenir au calme, de mieux se concentrer et d'avoir des habitudes, de prendre des petites habitudes positives pour le mettre en place. Fait que c'est toute une formation qui vous permet d'accompagner l'enfant, que vous soyez en individuel ou en groupe, pour être capable justement de développer des habiletés de sécurité intérieure, fondamentales. Puis en plus, ça va vous aider vous-même à les développer pour vous-même dans votre vie. Hein? Alors, oui, puis vous allez comprendre aussi que le comportement, c'est un langage émotif. C'est vraiment le langage que l'enfant a trouvé. Son système nerveux, c'est très instinctif, a trouvé pour nous dire « Hey oh, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de sécurité, viens m'aider, j'ai besoin de toi. » Le comportement, c'est un appel de sécurité intérieure. Le comportement, c'est un appel à l'amour, c'est un appel à la rencontre, c'est un appel à écouter l'enfant, à comprendre l'enfant, c'est un appel à la compassion, la bienveillance. Fait que oui, on travaille ça, à nourrir ça dans un cocon. On a des activités qui vont vraiment loin au niveau de ressentir son corps, de reconnecter avec sa vitalité, dans le réflexe de paralyser par la peur qu'on a besoin aussi de travailler. Fait qu'on voit ça, c'est plein d'amour, c'est plein de bienveillance avec beaucoup de jeux, beaucoup d'histoires, beaucoup de clés pour permettre à l'enfant de prendre un recul, de sentir que c'est pas de sa faute. Fait que juste ça, l'enfant, il est apaisé parce que lui, il va être un bon petit gars, une bonne petite fille, puis il veut pas décourager ses parents, puis il veut pas décourager l'intervenant, puis il voudrait donc faire quelque chose de mieux puis de meilleur, mais il se sent défectueux, il se sent inapproprié, il sent qu'il y a des clés à l'intérieur de lui qui lui manquent, puis il sait pas comment faire. Ici, on lui donnait les clés pour l'aider. C'est ce que je te propose avec Rokyo Pépito. On est en spécial en ce moment, 120 $ de rabais, 120 €, je le répète, il y a des gens qui viennent d'arriver, jusqu'au 3 avril seulement. Après, ben ça va être le prix irrégulier. Si tu veux en profiter maintenant, ben c'est le temps. C'est le temps. On fait ça parce que c'est une promotion printemps pour tout y est, avec tout ce que les enfants peuvent vivre en ce moment. Puis en plus, pour l'intervenant, ça va te permettre de basculer. Basculer du mode discipline à un mode ressource. D'être capable d'intervenir sur les déclencheurs, tout de suite, les premiers signes de stress. Lorsque l'enfant commence à perdre sa sécurité intérieure, avant que ça se dégénère, tu peux l'enlever, Grégoire, avant que ça se dégénère, puis pour que tu puisses être une référence, pour que l'enfant puisse, quand il vit de l'insécurité, avoir le réflexe de venir vers toi et dire « Hey, viens m'aider ». On a une maman, là, son enfant faisait plein de crises. Tu iras voir sur la page Neurogym Tonic, là, on a un témoignage de Marie, c'est magnifique. Sa fille, elle vivait tellement de crises que la maman, elle était épuisée. Elle était plus capable. Ils ont fait le reset
qu'on offre en webinaire, 3 heures d'atelier gratuitement inclus dans un bonus de plus pour la formation Rocky Pépito. Elle a fait le reset. Puis 2-3 exercices je pense, la promenade dorsale, le twist, puis le tambour, je pense, je suis pas certaine. Et au bout de 3 semaines, OK, elle les a mis en place. Je vous dis pas que c'est magique comme ça. Elle les a mis en place dans des rituels, dans des routines. Au bout de 3 semaines, sa fille est capable de sentir la crise qui monte, sentir la charge, est capable de dire « Hey, maman, viens m'aider. » Ils font un mouvement ensemble, puis pouf, la crise est désamorcée. C'est-tu pas merveilleux d'offrir ça à un enfant? Quel apaisement! Quel apaisement! Alors, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Juste m'écrire si vous avez aimé l'émission de télé d'aujourd'hui. Juste m'écrire « aimer » ou « amour ». Hein? Se donner de l'amour, surtout en ce moment. En tout cas, je voulais vous offrir cette émission-là pour vous éclairer, que l'enfant, quand il a des comportements, quand il est dans sa bulle, dans sa carapace, quand il y a de la difficulté à vivre avec ce que la vie comporte comme défi, qui se retrouve dans de l'hypersensibilité parce que la difficulté à gérer les stimuli, qui a peur, qui se réveille la nuit dans de l'anxiété, avec des terreurs nocturnes, des gros cauchemars, il fait pas de sa faute. Il est dans des comportements qui sont activés quand son organisme se sent dans l'insécurité, puis ses réflexes de sécurité, paralysie par la peur, entre autres dans ce cas-ci, et souvent activés. Comprendre l'enfant, basculer. Oui, amour, Ginette! Oui, de l'amour. Ben oui, on a besoin d'amour, de la compréhension, de la bienveillance, de la compassion, de l'empathie. Mais quand on comprend la source des comportements, c'est pour ça, moi, je dis, c'est une clé essentielle. C'est la clé manquante du puzzle que moi, j'ai découvert. Puis bon, ça paraît, je suis passionnée, mais c'est ça. Quand on a cette clé-là, puis qu'on est capable d'intervenir, puis capable d'apaiser l'enfant, puis de comprendre ce qui se passe, c'est tellement apaisant. Bon, il y a Eural qui tag plein d'amis. Merci, mais pour participer, pour gagner le concours, je répète, c'est de partager l'émission et de taguer. Alors, tu partages. Fait qu'à la fin de l'émission, quand ça va être terminé, tu partages et tu mets le nom de tous ces amis-là. Tu t'assures qu'ils sont en bleu pour que les amis reçoivent la notification. Tu m'en tagues 4, mon ami, 4 fois ton nom dans le chapeau. Tu m'en tagues 18. Tu as 18 fois ton nom dans le chapeau. Au nom de tous les enfants de la Terre, je vous remercie d'avoir pris ce moment-là avec moi aujourd'hui, d'avoir ouvert vos horizons, de comprendre que derrière ces comportements-là, il y a des besoins qui sont pas répondus. Et tranquillement, de développer l'observation avec le test de la sécurité intérieure pour comprendre, identifier ces comportements-là sont peut-être en lien avec un réflexe de Moro, réflexe paralysie par la peur. Tranquillement s'ouvrir à répondre aux besoins de ces enfants-là pour leur permettre de retrouver un peu plus leur sourire, avoir un état intérieur plus calme, plus confortable, avec plus d'amour, plus de sécurité, plus de lien avec l'adulte. Si ça vous parle, je vous invite à découvrir ma formation Rocky Pépito, la sécurité intérieure. Et petite annonce, jeudi cette semaine, j'étais avec Laurence, une maman heureuse. Laurence, elle a trouvé une façon pour faire passer sa fille des crises, de la colère à la bienveillance. Ça va être disponible ici à 20h jeudi. Alors, je te laisse là-dessus, je te laisse sur ce beau moment d'amour qu'on a pris ensemble, ces belles ressources-là qu'on a partagées. Et on se retrouve jeudi 20h. Partage l'émission, tag tes amis si ça fait du sens pour aider la communauté autour de toi. Puis mardi prochain, je fais tirer la formation Rocky Pépito, une gagnante. Magnifique journée à toi. Bye bye.